Come on, let's be real. Podcast numéro 3, l'estime de soi, c'est la base. Pourquoi l'estime de soi, c'est plus important que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est bien, mais ce n'est pas tout. On parle beaucoup du manque de confiance en soi comme étant un problème, et que ce soit en milieu professionnel comme personnel, on nous invite souvent à développer cette qualité. Booster sa confiance en soi est devenu le mot d'ordre, que ce soit par de la formation ou du coaching. De ce fait, les offres se multiplient et il y a pléthore pour toute personne intéressée. Effectivement, dans nos environnements, les personnes qui font preuve de confiance en soi sont les plus valorisées, celles qui évoluent plus facilement et qui atteignent leurs objectifs. La confiance en soi, ça facilite la vie, c'est sûr, parce que ça aide à ouvrir des portes. Qui n'a jamais été émerveillé par une personne charismatique qui fait preuve d'assurance dans tout ce qu'elle dit et fait, même si à la fin, il s'avère parfois que cette personne aurait mieux fait de faire preuve d'un peu d'humilité, voire d'intégrité. La confiance en soi, c'est bien, mais ce n'est pas tout, d'autant plus qu'on peut montrer des signes extérieurs de confiance en soi, tout en étant aussi effrayé qu'un petit enfant dans le noir qui a peur du monstre qui se trouve sous son lit. Ce qui est réellement important pour toute personne, c'est son estime de soi. Effectivement, ce qui est réellement important, c'est l'estime de soi. C'est un facteur important pour le développement de n'importe quel individu. Effectivement, ton estime de toi détermine la manière dont tu te perçois toi, mais également le monde qui t'entoure. Ça va impacter la manière dont tu vas interagir avec ta propre personne et finalement avec le monde extérieur. Oui, il faut savoir que tu interagis avec toi-même et que tu es la première personne avec laquelle tu interagis. Tu te parles à longueur de journée, tu te juges à longueur de journée, tu t'influences à longueur de journée. Ton estime de toi, c'est la manière dont tu t'évalues, t'apprécies et finalement t'acceptes. C'est la place que tu te donnes dans cette société et sur cette terre. Et comme le dit un proverbe latin, tu vaudras aux yeux des autres ce que tu vaudras à tes propres yeux. Et c'est clair, de manière générale, les autres ne t'accorderont pas plus d'importance que celle que tu t'accordes à toi-même. Bien au contraire, les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes étant nombreuses, animées par la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez, elles feront de leur mieux pour réduire la valeur qu'elles t'accordent, espérant ainsi réduire celle que tu t'accordes également. Il est donc important que ta validation soit interne et non pas externe. Ton estime de toi est primordiale parce qu'elle détermine ton succès. Oui, ton estime de toi détermine ton succès. Comme le dit Arzat Ali Oul Murtaza, celui qui ne connaît pas sa propre valeur est voué à l'échec. À mon humble avis, pour l'instant, nous sommes mal barrés. Je dis ça parce que beaucoup de gens ont une faible estime de soi. Ils sont mal dans leur peau, ils ne prennent pas la place qui leur revient et ils ne réussissent pas comme ils le devraient. Ces gens-là vont souvent être amenés à se maltraiter et à maltraiter ceux qui les entourent parce qu'ils ne se sentent pas bien. Et tout ça, c'est parce que nous sommes particulièrement sujets à l'influence des autres et que notre évaluation de nous-mêmes peut fortement en dépendre. Les questions qui tournent généralement dans notre tête sont: qu'est-ce qu'on pense de nous? Est-ce qu'on nous aime?
Est-ce qu'on approuve nos idées? Est-ce que nous répondons aux exigences de la société? Est-ce que nous faisons mieux que l'autre? Dans ces circonstances, l'estime que nous avons de nous-mêmes est forcément vacillante et faible. Je suis passée par là et je suis encore sujette à certains de ces facteurs par moment, comme tout le monde. Mais lorsque ce sont ces facteurs qui nous guident et qui déterminent nos actions et nos pensées, notre focus n'est pas au bon endroit du tout et nous n'avançons pas dans la bonne direction. Si tu te reconnais dans cette situation, tu t'es certainement rendu compte que quel que soit ce que tu réalises, tu n'es pas heureux parce que les objectifs que tu te fixes ne te correspondent pas et ne te servent pas. Tu peux rencontrer le succès en apparence, notamment aux yeux de ceux qui t'entourent, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que ça ne correspond pas à ta définition du succès. Ta définition du succès, la vraie, elle est personnelle et elle n'appartient qu'à toi. Pour pouvoir l'atteindre, il faut que tu l'acceptes et que tu l'assumes. Cela suppose deux choses importantes. 1. Que tu te connaisses et 2. Que tu aies une estime de toi solide. Abandonne l'idée de la perfection et vise l'excellence. Maintenant, tu te demandes peut-être comment faire pour avoir une bonne estime de soi. Mon premier conseil, c'est d'abandonner l'idée de la perfection parce qu'elle n'est pas atteignable. Vise plutôt l'excellence. Cela suppose d'accepter que tu es un être faillible, de faire de ton mieux chaque jour, d'apprécier le résultat et finalement de corriger ce qui peut l'être. Tu ne peux pas être au top chaque jour et tu ne vas pas toujours être bienveillant envers toi-même. Ce qui est important, c'est ta ligne directrice et les principes qui te guident. Je te renverrai donc aux 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. 1. Que votre parole soit impeccable. 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. 3. Ne faites pas de suppositions. Et 4. Faites toujours de votre mieux. Une fois cette base établie, il est important que tu te protèges des influences extérieures qui peuvent nuire à ton estime de toi et que tu mettes en place des systèmes qui te permettent de l'améliorer. Rappelle-toi, comme le dit Don Miguel Ruiz, qu'on se fait du tort de multiples manières lorsqu'on n'aime pas qui l'on est. L'estime de soi te donne confiance en toi. C'est cette estime de soi qui va être la base d'une confiance en soi saine et au service de la personne que tu es vraiment. En effet, ton estime de toi te permettra d'avoir confiance en tes capacités, ce qui te motivera à passer à l'action et te permettra de réussir, renforçant à nouveau ton estime de toi. Tu te demandes certainement ce qui se passe en cas d'échec. Eh bien, dans la mesure où tu auras adopté les principes énoncés plus tôt, il n'y aura que de l'apprentissage. Tu seras en mesure d'apprécier tes résultats en sachant que tu as fait de ton mieux et tu auras la capacité de corriger ce qui peut l'être. Comme ça, tu apprends à lâcher prise sur ce que tu ne maîtrises pas et tu avances vers ta définition du succès dans un cercle vertueux qui nourrit ton estime de toi et te permet d'afficher les signes extérieurs de la confiance en soi. Ton estime de toi te permet de nourrir et de développer tes capacités afin de pouvoir avoir confiance en elle et de t'appuyer sur elle pour avancer dans la direction que tu souhaites. La confiance que tu as en toi est alors fondée et dans les moments de doute, tu pourras toujours t'appuyer sur les techniques plébiscitées pour la renforcer. À très bientôt et surtout, n'hésite pas à commenter ce podcast pour me dire ce que tu en penses, où tu en es, quels problèmes tu peux rencontrer par rapport au sujet abordé.
N'oublie pas aussi de partager avec ta communauté pour qu'elle puisse aussi en bénéficier et à mettre un petit like pour que plus de gens puissent avoir accès à ce contenu. Au revoir.